Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo consacrée aux jeux de rôle. Alors on va vous parler de Fallout et on va faire le tirage d'un personnage de Fallout. Tout simplement parce qu'il est sorti Les Verdato, voilà, une campagne que j'ai commencé à étudier et qui franchement est très prometteuse. Donc on va tirer un personnage de Fallout pour vous voyez un petit peu en quoi cela consiste. Je pense que les amateurs du jeu vidéo vont apprécier parce que les auteurs ont vraiment essayé de coller au jeu vidéo. Alors le système c'est motorisé par le système 2D20, la mécanique 2D20 de Modiphius, c'est l'entreprise londonienne. Donc si vous ne connaissez pas le système 2D20, sachez que j'ai fait une vidéo qui explique les principes, enfin j'ai essayé de vous expliquer les principes du jeu et de la motorisation, donc vous pouvez toujours reporter à cette vidéo pour en savoir plus. Nous on va juste faire aujourd'hui une création de personnage, donc vous voyez que le personnage de Fallout, vous l'avez ici. On va commencer de suite. Alors il y a plusieurs possibilités, donc on va choisir le truc le plus mainstream, c'est-à-dire que on va partir sur le principe de Fallout 4, quoi. Donc je crois que le choix est déjà fait sur le type de personnage. Donc on va en même temps le construire avec vous. Donc on va commencer par créer le personnage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc d'abord, il y a des attributs. L'attribut c'est special, comme dans le jeu vidéo. Alors évidemment, les auteurs français, les traducteurs français, comme dans le jeu vidéo, ont gardé la notion special, mais on traduit quand même en français, avec les 7 attributs que sont la force, la perception, l'endurance, le charisme, l'intelligence, l'agilité et la chance. Voilà, les 7 attributs, comme dans la plupart des jeux motorisés par le 2D20, en sachant qu'ici, le 7e attribut, il est un peu particulier parce que c'est la chance, elle n'est pas utilisée de manière classique, elle sert à générer des points de chance qui peuvent être utilisés ensuite en jeu, un petit peu comme les points de fortune, je crois, voilà, c'est ça dans Conan. C'est le même principe. Donc là, ça c'est les attributs. En fait, c'est les caractéristiques du personnage. Voilà, les caractéristiques grossières du personnage. Ensuite, vous avez les compétences qui sont ici. Il y a un certain nombre de compétences. Ici, il y en a une bonne dizaine qui sont toutes liées à un attribut, évidemment, parce que ces compétences-là sont liées aussi à l'attribut. Par exemple, si vous prenez l'arme à énergie, c'est relié à la force. Perception. Perception, bah, j'ai tout faux. Perception. Donc on va voir comment tout ça se goupille. Vous voyez aussi qu'ici, il y a des localisations pour le personnage. C'est un peu comme dans RuneQuest, par exemple. Hein. On va taper dans certains endroits, et certains endroits sont mieux protégés que d'autres. Donc c'est géré aussi par le jeu, pour refléter encore une fois les spécificités du jeu vidéo. Donc là, le système 2D20, c'est bien parce que dans Fallout, il est vachement simplifié, quoi. C'est un petit peu comme si on prenait, je sais pas moi, si on prenait l'appel de Cthulhu et qu'on le comparait à RuneQuest, par exemple. Donc c'est un système qui est épuré, qui est vachement plus... C'est vraiment une bonne méthode d'approcher en douceur le système 2D20. On va commencer de suite. Donc les attributs, déjà à la base, on vous donne 5 points partout, en sachant qu'un attribut ne peut pas être inférieur à 4 et supérieur à 10. Du moins à la création, pour un personnage lambda, quoi, voilà. Voilà, ça c'est 5. Ensuite, vous allez choisir, on va aller carrément dans le... C'est tout bien foutu, hein, là vous avez les explications, etc. Là, la création de personnage, tu vas choisir une origine. Alors, je dis les origines qui sont possibles ici, il y en a d'autres dans les vers d'atomes. Hein. Ici, vous avez le choix entre la confrérie de l'acier, vous avez le choix entre une goule, pas une goule sauvage, hein, une goule, un super mutant, Mr. Andy, voilà, survivant ou habitant de l'abri. Habitant de l'abri. Voilà, habitant de l'abri, on s'était mis d'accord. Maintenant, tu vas commencer à augmenter tes attributs. Tu vas pouvoir dépenser 5 points dans les attributs, sans dépasser 10, et tu peux diminuer un des attributs pour le descendre à 4, pour le récupérer le point. Donc ça fait 6 points à distribuer. Donc tu fais comme tu l'entends. 5 points, non. Oui, 5 points. 5 points. Et on va mettre... Donc ça te fait 5 en force, 6 en perception, 6 en endurance, 5 en charisme, 7 en intelligence et 6 en agilité. Et en chance, tu n'as pas touché. Non. Ok, 5. Donc maintenant, tu vas choisir, là, on va commencer à construire un petit peu son personnage, c'est-à-dire lui donner une orientation. Tu vas choisir
les compétences dans lesquelles il excelle, enfin les compétences dans lesquelles il a fait sa formation en gros. Donc tu vas cocher, mais en tant qu'habitant de l'abri, alors on peut aller jeter un coup d'œil parce que c'est utile, on va les pages 57, on vous dit bien que en tant que né dans l'abri, tu bénéficieras d'un bonus contre les maladies, dans tes jets d'endurance contre les maladies, mais tu bénéficies aussi d'un atout supplémentaire. D'accord. Donc les atouts, on coche, vous voyez qu'il y a des coches ici, vous allez cocher les atouts et tu vas pouvoir mettre 2, rang 2, on démarre au rang 2, vous allez pouvoir l'augmenter après. Tu vas pouvoir choisir 4 atouts. 4 atouts, ok. Voilà, et tu pourras, parce que c'est 3, mais comme tu habites à l'abri, tu en as 4. Donc tu coches... Armes légères. Ouais. Médecine. Ouais. Projectiles. Ouais. Et sciences. D'accord. Ok. D'accord. Donc maintenant, tu vas avoir des points en plus. Évidemment, c'est un peu faible sinon. Donc tu vas pouvoir dispenser 9 points plus ton intelligence, qui est de 7. 7, Ça te fait 16 points que tu vas pouvoir distribuer n'importe où. En sachant que tu n'as pas le droit de dépasser 3. D'accord. Je peux mettre là où j'ai déjà mis... Oui, tu peux rajouter un point par exemple. Ouais. D'accord. Donc ça fait 3. Donc là, ça vous permet de construire un petit peu le personnage. Évidemment, vous devez le faire de préférence avec le meneur de jeu, si vous ne connaissez pas le jeu vidéo ou la série télé maintenant. Parce que franchement, pour vous donner une orientation logique à votre personnage, mais bon, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, quoi. Là, vous dressez déjà le profil un petit peu du personnage. S'il préfère la science, s'il peut se porter vers la médecine. Toutes ces compétences vous permettent déjà de vous donner une... 16, on a dit. Hein. Ouais, 16 points, 3, ce qui est pas mal. 5, hein. 6, 14, 15... 15, 15, 15... Je vais mettre... C'est bon. Ça y est. Ok. Donc une fois que tu as dépensé ces points, tu vas pouvoir choisir une aptitude. Alors là déjà il y en a une tonne, on va y aller, hein, c'est page 59, alors on voit que c'est bien foutu, hein, il n'y en aura pas de balle. Donc vous allez choisir une aptitude, sachant qu'il y en a plein. Ceux qui connaissent le jeu vidéo savent très bien qu'il y a une tonne d'aptitudes. Donc il faut savoir à peu près, déjà à la base, ce que vous avez envie de choisir comme aptitude, en sachant que ça ne sera peut-être pas possible, parce qu'il y a des prérequis. Donc toi, tu voudrais quoi à peu près Plutôt dans la science. Plutôt dans la médecine. Plutôt en médecine. Médecine, donc on science. oublie amis des animaux et amphibies, hein. Oui. D'accord. Donc barycentre, tout ça, boyau plombé, canigou, tu peux avoir canigou si tu veux. Ah ouais, il y a canigou, hein, vous pouvez prendre le chien. Cogneur, commandant laser, commando, compréhension, je cherche un coup super critique, dénicheur de trésor, énergie solaire, expert robotique. Alors, expert robotique, c'est un petit peu de la science, c'est eux qui voient. Et combien d'années, qu'est-ce qu'il mais il faut commencer au niveau 2. Ouais, c'est pas possible. Non. Exercice, entomologie. Tu veux t'y connaître en insectes? Entomologie? Non, tu veux pas. Donc, fanat d'armes, fanat de capsules, fantôme, farfouilleur, formula pharma, fêtard. Non, la guérison. Ouais, guérisseur. Guérison rapide ou guérisseur. Qu'est-ce qu'il y a la différence? Alors, guérison rapide, c'est toi. C'est-à-dire que ta constitution te permet de récupérer. Ah, c'est pour tout. Et la guérisseur, c'est bon, tu soignes les gens. Donc il y a 3 rangs possibles, ça veut dire que pour avoir rang 1, rang 2, rang 3, rang 3, stop. Et il faut 7 d'intelligence. C'est bon. Et ça démarre au niveau 1. Donc tu peux. Je prends guérisseur. Alors tu prends guérisseur. D'accord. Donc, rang 1. Rang 1. Alors, il spécifiait, quand on va ramper de rang, vous savez que je t'ai dit rang 3, donc il peut y avoir 3 rangs. À chaque fois, ça va donner des points de vie en plus. C'est-à-dire, rang 1, tu vas donner 1 point de vie supplémentaire quand tu fais du soin. D'accord. Voilà, quand tu fais un truc de soin. Quand tu auras rang 2, 2 points. Rang 3, 3 points. Mais pour passer rang 2, ils expliquent bien que chaque fois que vous sélectionnez cette aptitude, sélectionner, ça veut dire pas la faire. Ça veut dire sélectionner pour grimper. La traduction peut prêter à confusion. Chaque fois que vous sélectionnez cette aptitude, le niveau requis augmente de 5. C'est-à-dire que pour avoir rang 2, il faut que tu atteignes le niveau 6 maintenant, ton personnage. En sachant que c'est comme dans le jeu vidéo, hein, le niveau, il est hallucinant le nombre de niveaux. Hein. On n'est pas Donjons et Dragons, on n'est pas Warhammer, ça va très haut.
Voilà. Donc une fois que tu as fait ça, on va revenir, parce que pour l'instant il n'y a que ça, choisir l'aptitude. Ben, non, en fait on continue. Vous voyez qu'il y a les petits dessins et tout. C'est un super bouquin. Voilà. Étape 5, les statistiques dérivées. Donc, comme dans le jeu vidéo, ce que vous portez va vous encombrer. Alors, ceux qui connaissent le jeu, franchement, c'est un cauchemar. Hein, le poids dans Fallout, et ben, ici, c'est pareil. Tout porte un poids, et donc vous avez une charge maximale qui est pour toi, ta force x 5, 25. plus 75. Donc, 100 kg tout rond. Bon, ce qui est pas mal, hein, pour tes 100 kg. Hein, de sacs de ciment, quand même. Hein. Donc, tu pourras prendre plus haut si, par exemple, si tu as une combinaison avec des poches, si tu as des aptitudes particulières qui te permettent de porter plus de trucs. La résistance aux dégâts. Alors, à la base, vous voyez qu'ici, c'est séparé en différents trucs. Il y a balistique, il y a énergie et il y a radiation. En balistique, ton personnage, il a 0 partout. Il n'a aucune résistance particulière. Voilà. Il n'a pas de cuir sur lui, etc. C'est pas une tortue non plus. Donc, la résistance aux dégâts énergétiques, c'est pareil, c'est 0. Et bien, à la radiation, c'est kiff-kiff. Rassurez-vous, il y a l'équipement qui va vous aider à... Le poison 0 aussi. Poison 0. Ouais. Donc ça, le poison, c'est général, vous voyez qu'il n'y a pas de location. Donc, défense. Si ton agilité est inférieure ou égale à 8, ce qui est le cas, donc tu as 1 en défense. Ton initiative, c'est le nombre de réussites que la personnage doit faire pour vous toucher, en fait. L'initiative, c'est perception et agilité, tu ajoutes les deux. 12. Les points de vie, c'est ton endurance pour le charisme. Oui, ils ont fait entrer le charisme dans les points de vie, oui. Ouais. Les dégâts au corps à corps, il faut que tu fasses, il faut que ta force, 5, donc tu as 0. Tu n'as pas de bonus. Ça ne veut pas dire que tu fais pas de dégâts, hein, c'est-à-dire que tu n'as pas de bonus. Et ben voilà, on va arriver à l'équipement. Bon, pour arriver à l'équipement, on va prendre habitant de l'abri. Alors à chaque fois, il y a deux possibilités. Dans Mister Andy, il y en a plus. Il y a Mister Nanny, Mister Famerand, Mister Gutsy, Mister Andy, il y en a plein. Par contre, pour l'habitant de l'abri, tu as l'agent de sécurité Voltec, c'est les mecs qui s'étaient chargés d'assurer la sécurité, la police de Voltec, en fait, ou un résident. Le résident. Donc tu vas recevoir l'équipement suivant. Une combinaison d'abri. Oui. Une gourde arborant le logo Voltec. Vide. Et contenant une dose d'eau purifiée à l'intérieur. Un Pip-Boy, forcément. Le cran d'arrêt. Ça pourrait être aussi les couteaux qui servent à tout, là. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors, le pistolet 10 mm. Avec en munition 6 plus 3 dés de combat, cartouche de 10 mm. Alors, les dés de combat, c'est les dés 6. Mais il faut savoir qu'on interprète les résultats différemment. 1, c'est 1, 2, c'est 2, 3, c'est 0, 4, c'est 0, 5, c'est 1 plus un effet, mais il n'y en a pas, hein. Donc 1, et 6, c'est 2 plus un effet, ben, il n'y en a pas. Donc tu vas lancer 3 des 6, et on va interpréter ça. Donc 6 plus rien, 6 plus 1, ça fait 7, 8. Tu as 8 balles pour l'instant. Pas d'inquiétude, ça va s'améliorer. 2 Steam Packs. Alors les Steam Packs soignent 4 points de vie. C'est des, vous savez, dans le vidéo, ça. 4 points de vie. Ouais. C'est bon. 10 capsules. Voilà. Donc là, tu as ton équipement. On a tout fait. Oui, on a tout fait. Babiole, tu n'en as pas. Parce que en fait, si par exemple si tu avais tiré par exemple un personnage, tu as les babioles par exemple. Le frappeur il a une babiole. Voilà. Ça peut être marrant, mais moi t'en as pas. Et les objets d'atout personnel, par contre, comme vous avez des compétences particulières, vos atouts personnels vous donnent des objets en plus. Donc on va voir tes compétences et tes atouts, et je vais te dire de quoi tu bénéficies. Arme légère. Alors arme légère, tu as 6 plus 3 dés de combat exemple de balles en plus. Ah, 6, hein. Ouais. 0. 6,
6 c'est un 7. Et 2. 9. 9, on était à 7. Ouais. Ok. Voilà. Après, j'ai médecine. Médecine. Alors, médecine, tu as une trousse de premier secours qui donne des bonus quand on soigne. Et un Steam Pack en plus. Tu en as déjà 2, ça t'en fait 3. Et ensuite, tu en as encore 2. Oui. Alors, j'ai projectile. Projectile. Alors, tu choisis. Alors là, il y a une petite coquille. Hein. C'est 4 plus 2 dés couteau de base ou 2 plus un dé de base tomahawk. Non, un couteau. Couteau. C'est quoi les couteaux de lancer? Couteau de lancer. Donc tu vas en avoir 4 plus tu lances le dé, 2 fois le dé. 5. 5. 5. 5 couteaux de lancer. Et le dernier, c'était science. Qu'est-ce que Science, oui. oui. Science. Oui, oui, science. Donc tu as une blouse. Et une dose de Manta. C'est une drogue. Hein. Une dose. Ouais, une dose. Après, vous avez changé des conventions parce que là, on va calculer le poids. Alors moi, par convention, les poids sont indiqués, inférieur à 0,5, donc au bout d'un certain nombre, on peut dire que... Mais bon, moi, tout ce qui est Manta, Stimpack, tout ça, pour moi, ça pèse rien, tout comme les munitions. Hein. Les munitions légères. Je parle pas de mini-bombes atomiques ou de missiles. Hein. Je parle des trucs que je compte pas. Mais bon, ça existe, hein, vous allez pouvoir mettre le poids. Si vous vraiment vous voulez aller jusqu'au bout, vous pouvez le faire. Donc, l'équipement, on y va. Alors, il y a une tonne d'équipements, donc ça, voilà, ça commence par les munitions. Donc les munitions, je vais passer sur le poids, parce que là on est en train de travailler le poids, hein, donc on s'en fiche un peu. Les armes légères, là c'est important. Donc l'arme légère, tu as un pistolet 10 mm. Oui. Donc tu vas devant, et tu vas marquer ton arme. Donc pistolet 10 mm. La compétence, c'est arme légère. Donc c'est 3 plus l'agilité, 9. 9. Ensuite, 4 dés de dégâts. C'est pareil. Et Le 1 c'est 1, le 2 c'est 2, le 3 c'est 0, le 4 c'est 0, le 5 c'est 1 plus un effet, et vous allez voir qu'ici, d'effet, il n'y en a pas, donc ça sera 1. Et le 6 c'est 2 plus un effet. Donc c'est 4, tu mets 4 devant ton dé, donc effet, il n'y en a pas, on l'a dit. Hein. Le type c'est balistique. La cadence de tir c'est 2, je peux tirer 2 fois par round. La portée c'est court, dans un C. Et les qualités c'est courbe à rapprocher, c'est-à-dire que tu n'as pas de malus quand tu es au corps à corps avec une arme à feu. Et par contre c'est une arme fiable aussi, qui pèse 2. Les munitions... Munitions, tu les as derrière. 17. T'en as 17. Ouais. Et le poids? 2 kilos. 2. Voilà. Ensuite, qu'as-tu? Un cran d'arrêt. Le cran d'arrêt, c'est tout ce que tu as en arme légère. Donc on va maintenant aux armes de corps à corps. Le cran d'arrêt, c'est une arme de corps à corps. Voilà, on va au cran d'arrêt. Vous voyez qu'il y a une tonne. Hein. Arme de corps à corps. Le cran d'arrêt, il est ici. Donc, type d'arme, la compétence, c'est corps à corps. Voilà. Donc tu peux déjà calculer comment ça te fait. Ça y est, 5. Ah, d'accord. 2 dés de dégâts. L'effet, c'est perforant. Perforant 1, pardon. C'est-à-dire que ça élimine un point de résistance. Balistique. Ouais. Dissimulé. Et le poids, c'est 0,5. Et après, j'ai le couteau de lancer. Voilà, on va projectile. Ah, j'ai dépassé parce que je suis au vêtement. J'ai pas dû faire gaffe. Projectile. Projectile, c'est là. Couteau de lancer. Alors, type d'arme, c'est projectile. La valeur de dégâts, c'est 3D. C'est perforant 1. Type de dégâts, c'est balistique. Les qualités, c'est dissimulé. Lancer court. Et c'est silencieux. Et c'est 0,5 par couteau. J'en ai 5. Ensuite. C'est tout ce que j'ai C'est comme tout ce que arme.
Donc on passe, tu peux retourner devant pour passer aux équipements, derrière, pardon, au verso, pour faire le poids de ton équipement. Bon, ça va être, t'es très léger, hein, donc t'es pas très habillé. Donc tu as la combinaison d'abri. Donc on va commencer par la blouse, tiens, puisque là, la blouse, tu mets 1 kg. 1 kg. Voilà. Après, tu as tout que ça, tu as la combinaison de l'abri. Oui. Parce que la combinaison de l'abri, alors elle fait, tu peux marquer déjà son poids. Je l'ai vu, elle est là. Elle fait 0,5. Voilà. Et maintenant, tu vas devant pour marquer où les endroits qu'elle te protège. Ah oui. Okay. Donc, la combinaison d'abri te protège les bras, les jambes et le buste. Oui, normal. Donc, il y a des trucs qui protègent rien du tout. Donc, c'est-à-dire en balistique, elle ne protège pas. Donc, 0. Elle protège en énergétique d'1 point. D'un point, ouais. Tout sauf la tête. Bras, jambes, buste, ouais, 1 point partout, sauf en énergétique. Et en radiation, 2 points. Ok. Le poids, je te l'avais dit, hein. Oui, 0,5. Oui, 0,5. Voilà, donc en fait, en balistique, tu n'es pas du tout protégé, tu n'as aucune protection, mais tu es un peu protégé contre la radiation, ce qui est normal puisque tu habites dans un abri. Donc ensuite... Après, j'ai gourde, Pip-Boy. Donc ça, on va aller dans le bric-à-brac. Hein. Combinaison d'abri, armure, mètre d'armure. Alors, c'est tous les morts d'armure. Alors, vous êtes comme dans le jeu vidéo, vous allez pouvoir améliorer vos armures en fonction de votre niveau de qualification. Vous allez pouvoir durcir vos armures, augmenter le poids, la force, modifier vos armes pour mettre un silencieux, pour mettre une portée plus longue, un chargeur plus long. Enfin, bref, tout est prévu. Armure de robot. En consommable, tiens, j'y suis au consommable. Tu n'auras pas de consommable, hein. Tu n'auras pas de chips, tu n'as pas de côte de chien. Non. Non, hein, tu n'as rien de tout ça. Tu n'as pas d'omelette d'œuf de l'enfant jeu. Vous voyez que tous les trucs du jeu sont dedans. Hein. Pour ceux qui connaissent, bien sûr. Fruits mutants, les pommades, les racines grillées. On va passer tout ce qui est ça. Les boissons, donc tu as de l'eau purifiée. Voilà, oui. Alors l'eau purifiée, c'est... Avec la gourde, on va mettre 1, allez, parce que c'est 0,5, 0,5, on va dire que ça pèse 1 kg, ça. Après, j'ai un Pip-Boy et les Stimpack et premier secours. Et le Stimpack, tu mets 0, Stimpack, tu mets 0, moi je... J'en ai 3 quand même. Ouais, mais non, c'est des seringues, ça pèse rien. Le Pip-Boy Le Pip-Boy, c'est particulier. Et le mental, c'est pas avec les doses là, Le mental, c'est 0 aussi. C'est 0. Ouais. C'est inférieur à 0,5. Pip-Boy et premier secours, ouais. La trousse de premier secours. Alors le Pip-Boy, je crois qu'il faut aller voir particulier. Je sais pas s'ils disent le truc, mais je crois que ça n'a pas de... Ça, c'est les drogues. Stealth Boy. Il y a le fonctionnement du Pip-Boy. Voilà, le personnage. Mais je crois qu'il pèse rien. Hein. Je sais pas. Non, ça pèse pas ça. Non, il y a juste le truc, tu mets 0, ton Pip-Boy pèse rien. Voilà. D'accord. Et trousse de premier secours, elle doit peser. Oui, la trousse de premier secours, par contre, ça pèse. Hop, on revient. Elle pèse 2 kg, quand même, et guérit 2 points de vie en plus quand tu réussis l'action portée premier secours. Voilà, donc tu peux calculer ton poids total, mais il est ridicule. Hein. 8, 10 et demi. Avec les flingues et tout. Oui. Ah ouais, d'accord. Okay. Ah ouais, t'as reporté tout ça. J'ai tout reporté. T'as tout reporté là, d'accord. Ben voilà. En fait, là, bon, évidemment, c'est très abrupt, c'est très mathématique, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler, le personnage, à rajouter quelques petits trucs, voir un petit peu de quel abri tu viens. Bon, à part si le meneur de jeu dit tu viens de tel abri, le 111, le 95 ou peu importe. Mais sinon, vous pouvez inventer un abri, tout est prévu dans le jeu, vous pouvez faire plein de choses. Petit à petit, ça s'élargit, il y a de plus en plus de trucs qui sont proposés, donc vraiment pour tous les goûts. Si au début c'était vraiment centré sur l'adaptation du jeu vidéo, sur le personnage habitant de l'abri, maintenant on peut faire beaucoup plus de choses. Voilà.
Donc on va continuer, si ça vous a plu, on va continuer, je vous propose de continuer à développer un petit peu l'univers Fallout à travers l'explication des règles de combat, qui sont vraiment pas compliquées du tout, le commerce, et aussi un truc très important dans le jeu, c'est un élément central du jeu, c'est les modes, c'est la modification de votre équipement. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour montrer comment vous pouvez simuler le jeu vidéo, comment vous pouvez atelier. Vous savez qu'il y a un atelier pour les armures, il y a un atelier pour les armes, il y a le laboratoire de chimie, et là, à partir de là, le personnage, il pouvait faire, en fonction de ses compétences, grimper, en fonction de ses aptitudes aussi, il pouvait créer différents objets. Voilà, ça on le fera aussi. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, partagez avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, vous abonnez à la chaîne GPTV. Merci et à bientôt. Au revoir.